Face à la question du TDAH ou de l'enfant hyperkinétique, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Il y a des fascicules qui sont distribués, notamment par des associations ou par des firmes pharmaceutiques, qui laisseraient penser au fond qu'il y a des solutions faciles, rapides, qui peuvent être mises en place face à des enfants, enfin pour des enfants qui présentent des difficultés donc du type hyperactivité, impulsivité, manque de concentration. Et donc ce serait, je pense que c'est mensonger. Je pense que c'est mensonger et que les instituteurs, les enseignants, mais voilà, sont fort démunis et donc ils se raccrochent au fond à ces offres qui sont faites parce que peut-être voilà, il n'y a pas suffisamment de propositions alternatives qui sont faites pour les soutenir face à ce genre de difficultés. Et donc pour moi, l'idée principale, c'est de transmettre qu'au fond, il n'y a pas un tableau de TDAH, il n'y a pas un type d'enfant qui serait TDAH, il y a des enfants. Il y a des enfants qui présentent des difficultés et chaque enfant est singulier au sein d'une famille qui est tout à fait singulière, qui a une histoire tout à fait singulière et que donc on ne peut évidemment pas résumer une telle richesse à un symptôme, à une espèce de mode d'emploi, hyperactivité motrice, psychique. Ben voilà, on pourrait penser que alors ça veut dire TDAH, ça voudrait par exemple dire médicament. Ça, ce sont des raccourcis qu'il faut essayer de déconstruire, tout simplement parce que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas en consultation, on voit bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc il y a des enfants qui ont été médiqués assez rapidement et puis ils finissent par revenir, par arriver 6 mois, 1 an, 2 ans après en consultation parce que le traitement n'a rien résolu par exemple, parce que le traitement n'a pas été donné à bon escient. Après une prise en charge suffisamment rigoureuse, avec un diagnostic rigoureux et une prise en charge globale. Donc moi, je plaide pour qu'on n'aille pas dans des solutions toutes faites, mais qu'on aille, au contraire, qu'on aille du côté justement du sur-mesure. Vraiment, pour chaque enfant singulier, pour chaque famille singulière, pour chaque histoire, eh bien, on se remet devant une page blanche et on accueille ce qui arrive et on réfléchit ensemble, on pense ensemble, on évalue et on met les choses en place en fonction du diagnostic que le médecin, bien sûr, a dans sa tête et qu'il partage de la façon la plus adéquate possible avec l'enfant et la famille.